J'ai raison. Non, c'est moi. Non, j'ai raison. Non, c'est moi. Moi, je te dis que c'est moi qui ai raison. Je te dis que c'est moi qui ai raison. J'ai toujours raison. Mais non, mais comment ça, capitaine? Moi, j'ai toujours raison. Oui, tu sais très bien que j'ai toujours raison. Mais enfin, c'est toujours raison. C'est toi qui sais que j'ai toujours raison. Tout le monde l'a dit que j'ai toujours raison. C'est moi qui ai toujours raison. Mais tu peux pas avoir raison parce que de toute façon, t'es trop bête. Comment ça, je suis trop bête? T'es trop bête. De toute façon, c'est déjà moi qui ai raison. Non, capitaine. On va boire un coup. Alors avant le Covid, on produisait des spectacles que l'on jouait dans des établissements scolaires, collèges, lycées, mais aussi devant un tout public. Et puis on faisait aussi de la formation adulte, formation enfant, des séminaires de théâtre bien entendu, et puis des stages pour enfants. On répond à des commandes aussi de municipalités, voire de départements. Je vais jouer dans différentes structures comme des bibliothèques, des écoles, des collèges, des lycées ou des théâtres. Je donne des cours de théâtre à des enfants de 7 à 10 ans et aussi des stages pour les mêmes âges. Et je fais aussi des interventions dans les lycées en tant qu'intervenante comédienne pour les options théâtre dans les lycées. Je me suis spécialisée dans la commedia dell'arte. Je me suis acharnée à former les comédiens qui travaillent à Bel Viaggio pour pouvoir justement produire ces spectacles. Mais commedia dell'arte, ça ne veut pas dire obligatoirement un théâtre poussiéreux du XVIIe et XVIIIe siècle, voire XVIe siècle. C'est aussi une technique théâtrale qui est l'ancêtre du théâtre de rue, qui a fait que Molière existe, Marivaux, Corneille, le clown, enfin voilà. Donc c'est une technique qui peut très bien s'adapter à des concepts contemporains, c'est-à-dire un jeu où les personnages sont très typiques, très marqués, et où il y a tout le temps un conflit. Bon, ben ça c'est le propre de la tragédie aussi, hein, le conflit, mais qui déclenche le rire, parce qu'on va loin dans la cruauté ou dans la bêtise humaine. La crise sanitaire, c'était difficile parce que on n'a plus pu exercer notre métier. Et ce qui est difficile là, c'est qu'on arrive bientôt à 1 an de rien du tout. Ça va bientôt faire 1 an que je ne suis pas montée sur scène, et ça c'est très difficile. Tout d'un coup on se rend compte qu'on ne peut plus faire notre métier. On peut faire notre métier de donner des cours, des ateliers, mais la vraie nature de mon métier c'est d'être sur la scène. Et être bloqué chez soi sans pouvoir faire son métier, c'est très difficile. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sert à rien, parce qu'on a l'impression que notre métier ne sert à rien, et que finalement on perd un peu confiance et foi en l'avenir. Moi, avec la crise sanitaire, j'ai perdu tous mes repères. Donc le premier confinement, ça a été terrible parce que donc Stéphanie, qui est notre chargée de production, donc elle était en chômage partiel. Et du coup, moi, c'était notre plus grosse période. C'est là où on vend le plus, mars, avril, mai. On fait 50% de notre chiffre d'affaires. Donc j'ai passé mon temps à téléphoner aux acheteurs pour leur demander si ils maintenaient quand même leur engagement en nous payant ou une partie du spectacle, ou bien la totalité bien sûr, ou s'ils désiraient reporter. Ça monte les gens, je trouve, les uns contre les autres, de dire toi tu es essentiel, toi tu es non essentiel. On n'est pas... Qui est-on pour juger d'un métier qu'il est essentiel ou non essentiel? Et en plus, personnellement, je trouve que dans notre métier, j'ai toujours l'impression qu'on doit se battre pour notre statut, pour le fait d'avoir beaucoup de temps libre et de l'accepter parce que ça fait partie du temps de création. J'arrive pas à me projeter. Par contre, ce que parfois je me mets à rêver et ça me stimule, c'est qu'il va falloir penser autrement nos représentations. Pour la suite, c'est vraiment difficile. Par exemple, là, avec Bel Viaggio, on est en train de monter un projet de théâtre forum sur le harcèlement en milieu scolaire.
Et on répète, bien sûr, mais on n'a pas de date de prévu, donc on répète, mais un peu dans le vent. On ne sait pas trop pourquoi on répète et pour quand on répète, on n'a pas d'échéance. Quand on ne peut pas se projeter, on ne sait rien, on n'a pas de date, on est tout le temps là. J'ai perdu mes repères, il est difficile de se projeter, difficile de créer, d'être libre, d'en profiter. Enfin, moi, je suis un peu bloquée. Les dégâts de cette crise vont être visibles sur plusieurs années. Les saisons, elles sont en train d'être programmées, mais tous les spectacles qui sont en train d'être créés ne seront visibles que dans plusieurs années. Et donc, pour nous, c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est la difficulté de se projeter, et pour créer, on a besoin d'être libre. Libre. On regarde celui